temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab des Superlacs KG. Je suis aujourd'hui dans une rencontre très spéciale avec M. Jean-Philippe Jacques, qui est un finissant de la méthode élite. On va l'appeler comme ça parce que JP est avec nous autres depuis, je pense que ça fait 6 mois. Fin décembre. Fin décembre. OK, ouais. Décembre. C'est un petit peu plus que 6 mois. Ça a super bien été pour JP. Ça a été une super belle expérience. Mais malheureusement, heureusement pour lui, malheureusement pour nous, regarde, c'est correct, je vais m'y faire, mais à un certain point, l'aventure, elle peut avoir une fin. Puis, ce que je veux faire aujourd'hui avec JP, c'est qu'il vous explique un peu son cheminement. Je veux qu'il vous explique un peu où est-ce qu'il en est rendu dans son processus, puis pourquoi, moi, je vais vous expliquer pourquoi je me sens vraiment à l'aise de laisser partir JP de la méthode élite aujourd'hui. Fait que JP, avant qu'on se lance dans tout ça, commence par te présenter. T'es qui? Tu viens de quel endroit? T'as quel âge? Donc, toutes les informations de base. Je m'appelle Jean-Philippe Jacques, j'ai 29 ans, je viens de Contrecœur, sur la Rive-Sud de Montréal, puis j'ai un petit gars qui va avoir 4 ans dans 2 semaines. Excellent. Fait que là, tu es rentré dans le programme JP vers la fin décembre. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes qui était le JP Jean-Philippe Jacques 1.0, le JP 2019, si tu veux. Définitivement quelqu'un qui était moins en confiance, mais je dirais quelqu'un qui était pas super bien dans sa peau parce que justement, quand tu te mets à chercher des ressources un petit peu partout sur Internet, puis regarder des sites web, regarder tout ce qui se vend, puis tout ce qui se propose, définitivement, c'est parce que tu n'es pas bien dans ta peau, puis il y a un manque à combler. Puis moi, j'étais tombé sur les super dates, puis veux pas, ça m'avait interpellé, tu sais, de voir justement les témoignages comme on fait en ce moment, puis de voir toutes les ressources qui étaient offertes. J'en suis venu à un point où je me suis dit, pourquoi pas? C'est là que j'ai séduit un appel justement avec Caleb, puis que ça a changé bien des affaires. Exact. Puis, combien tu pesais au début avant de commencer? Au début? Je dois être rough, on va dire 185, mettons. 185. Puis, parle-moi un peu de ton niveau d'énergie, des conséquences. Tu me dis que tu étais plus ou moins bien avec toi-même. Puis, quelles étaient les conséquences de ça dans ta vie de tous les jours au niveau professionnel, social, relationnel, familial, ainsi de suite? En fait, c'est le cas pour moi, puis probablement que c'est le cas pour bien des gars aussi. C'est quand tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, c'est sûr que tu n'as pas confiance en toi. Puis on dirait que peu importe où tu es, on dirait que tu ne te sens pas à ta place ou tu n'es pas satisfait de ce que tu dégages ou ce que les gens vont penser de toi, ainsi de suite. Puis, veux pas, tout ça, ça pèse psychologiquement. Puis, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps négatif. Fait qu'il y a il y a rien qui va bien, en fait, il y a rien qui va vraiment bien, c'est que du négatif, là. Mhm, mhm. Puis, pourquoi tu n'étais pas capable de changer? Qu'est-ce qui t'empêchait de prendre les pas que tu devais prendre comme tu l'as fait avec nous autres, mais qu'est-ce qui t'empêchait avant de commencer avec nous d'avancer? Trouver des excuses, c'est facile, hein. C'est bien plus facile que créer un changement, de dire, «Ah non, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire», puis mais pour vrai, tu sais, c'est dur de faire le premier move, puis faire ce premier pas-là, puis de mettre un peu le pied dans l'engrenage. Mais une fois que tu l'as fait, c'est là que tu réalises, puis que tu te dis: «Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour faire ce Mhm. changement-là?» Exact. Puis si tu ne l'avais pas fait, ce changement-là, si tu avais continué de vivre comme tu vivais, où est-ce que ça t'a ramené, mettons, là, tu as 29 ans, où est-ce que ça t'a ramené à 39 ans, plutôt 40 ans, disons? Probablement que ça l'aurait empiré tous les aspects de ma vie. Je peux pas dire que psychologiquement, j'étais à un bon endroit. Puis probablement que ça se reflétait justement dans ma vie de famille. Tu sais, aussi niaiseux que ça paraisse, mais avec mon gars, j'avais zéro patience. Déjà que je suis pas une personne patiente à la base, c'était pire, là. Tu sais, tout était trop dur à supporter. Puis, veux pas, ça reflète dans ta vie de famille, professionnelle et tout. Fait que je dirais que la situation serait juste pire, autant physiquement que psychologiquement que tous les autres aspects de ma vie. Mhm, mhm. C'est ça, parce que plus on attend, plus la montagne devient haute, plus les problèmes ont tendance à pas. Si c'est rare qu'un problème va se maintenir en temps normal, il va tranquillement, pas vite, s'amplifier. Plus Puis, on attend, puis plus le problème grossit, plus il est dur à surmonter aussi, puis plus la marche est haute pour justement réussir à surmonter ça. exact. Puis, il y a un peu plus que 6 mois,
euh, pourquoi, en fait, on regarde les choses avant que je me lance là-dedans, pourquoi ça t'a interpellé, les superdates? Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt là-dedans? Ben, en fait, je trouvais ça intéressant, toutes les ressources qui étaient amenées, puis de la façon que toi et Caleb vous ameniez ça. Mais aussi, c'est que quand on voit sur Facebook là, des groupes de mamans qui se supportent, puis tout ça, puis qui font des challenges, puis s'il y en a 1 500 000, il y a des groupes de papas, là, parce que les papas aussi, ils se sentent gros, puis ils se sentent pas bien dans leur peau. Là. C'est pas juste les mamans. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est de même que je me sens, moi. J'ai dit, il y en a un groupe de papas qui veut changer, puis il n'y a personne qui va être là pour juger. On est tous dans le même bateau. Puis Mhm. justement, j'ai fait ça vient me chercher. Ça vient me chercher pas mal plus que voir un gars justement avec un 14 pack ici qui me dit faut que tu fasses ça, là. Ouais, c'est ça. C'est pas ça la réalité, tu sais. Je dis, moi, j'ai pas le temps de passer 8 heures par jour au gym. Puis je dis, ce pattern-là comprend pas mal plus ma réalité que tout ce que je peux voir ailleurs. Puis, il y a. Donc, tu as commencé à nous suivre, tu as booké un appel avec Caleb. Quelle Ouais. réalisation tu as faite pendant cet appel-là avec Caleb? Ben, en fait, c'est que ça te remet d'en face à quel point tes mauvais plis puis tous tes défauts, ça t'est highlight dans le sens que je pensais que j'étais quelqu'un, on va dire, de déterminé puis de confiant puis qui avait confiance en lui à un certain point. Mais là, quand tu parles, tu dis ah, Chris, peut-être pas tant que ça. Finalement, j'ai peut-être plus besoin d'aide puis d'encadrement que je le crois. Tu sais. Tu finis par arrêter de te voiler la face dans le sens que ben oui, j'ai besoin d'aide. Puis ce gars-là, ben, c'est la bonne personne pour m'aider. Exact. Parce que, tu sais, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on. Puis, pourquoi on expose les problèmes en temps normal, c'est on a une opinion objective de ta situation. Toi, tu as une opinion subjective de ta situation, évidemment. Mais moi, on dit les faits. Qu'est-ce qu'il y en est? Où est-ce qu'on en est? La réalité, c'est quoi en ce moment? La réalité que tu dois faire face en ce moment, puis peut-être que tu y fais pas face. Peut-être que tu regardes un peu à gauche, à droite pour ne pas y faire face, Mhm. mais qu'est-ce que c'est? Des fois, Ouais, c'est important. Puis c'est ça, au début, c'est de se mettre dans une position de dire, Chris, il y a un problème pour vrai. De se mettre dans ouais, une position de vulnérabilité, puis il y a des personnes qui ne sont pas capables de se rendre là encore. Puis des fois, c'est plus long que d'autres. Mais une fois que tu as fait cette réalisation-là, le premier pas vers le changement, c'est d'admettre qu'il y a un problème. ouais. Si tu n'admets jamais qu'il y a un problème, tu ne changeras jamais. Ça, c'est officiel. Fait nécessairement, tu as pris conscience qu'il y avait un problème. Tu as pris les actions, puis surtout, tu as pris les décisions qui allaient dans la même direction de la personne que tu voulais devenir. Puis aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Puis j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. Euh, Quels sont les résultats que tu as eus jusqu'à présent, première des choses? Donc, où est-ce qu'on t'en est maintenant en termes de poids? Combien de poids as-tu perdu, premièrement? Ben, grosso modo, on va dire que j'ai perdu une vingtaine de livres. Là. Je me maintiens dans les alentours de 165 livres, qui est un peu qui est l'objectif que je m'étais fixé Ouais. à la base, là, puis qui était réaliste pour ma grandeur. En fait, parce que je ne suis pas super grand, là, je suis 5 et 9. Mais c'est une grosse amélioration aussi psychologique sur la confiance, sur ma perception des choses, ma perception de moi-même aussi. Parce que j'ai réalisé que j'étais capable d'en faire pas mal plus que je pensais. Quand je mettais les efforts, ben, j'étais capable d'accomplir des trucs que je pensais même pas être proche. Là, on s'entend, pendant le processus, oui, il y a eu l'entraînement, mais j'ai fait beaucoup de courses. Je me suis lancé dans plein de choses, plein de challenges et tout, mais j'aurais jamais cru être capable de faire toutes ces choses-là, en fait. Mhm. Puis quelles sont les conséquences positives que ce changement de perspective-là que tu nous expliques, la perte de poids aussi, a eu dans ta vie concrètement? Qu'est-ce que ça change? Ben, ça a changé mon mindset, ça a changé ma vision du futur, puis je vois l'avenir de façon beaucoup plus positive que je le voyais avant. Ça a aussi des répercussions positives sur ma vie de famille, veux pas, tu sais. On apprend justement on apprend c'est quoi l'important, tu sais, on profite des moments en famille, on profite de tous les moments. On apprend aussi à gérer beaucoup mieux notre temps, gérer notre énergie, gérer nos pensées, puis justement à tout faire de façon plus positive, puis aller chercher le meilleur de chaque situation. Excellent. Excellent. Puis, euh, pourquoi ça fonctionne, la méthode Élite? Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? En fait, là, c'est super simple, la méthode Elite. C'est pas compliqué. En fait, il y a un pattern qui est préétabli.
tu le respectes, tu fais ce qu'il y a à faire, puis tu vas avoir des résultats. Mais aussi, c'est que c'est adapté à une vie de papa, en fait, là. On dit tant qu'on n'a pas de temps, mais on en a du temps. C'est d'apprendre à le gérer. Puis la méthode est faite pour fitter dans notre fameux horaire, justement, de vie de famille, de papa et tout. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir de résultats. Il y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. En fait, dire que tu n'as pas le temps d'incorporer ce qu'il y a dans la méthode élite dans ton horaire, ben c'est juste de se trouver une excuse, là. Mhm. Mhm. C'est de ne pas être prêt à faire les efforts puis faire les Exactement. sacrifices. Parce que les fils, c'est sûr qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Tu sais, des fois, je parle au téléphone avec du monde qui me disent, ou même des gars de la méthode élite, ils disent hey, c'est dur. Mais tabarnak, à quoi tu t'attendais, même? C'est dur de changer sa vie, c'est sûr. Ben, c'est pas facile, puis ça n'arrivera pas tout seul, là. On s'entend, oui, la méthode, je dis, elle est facile, mais tu sais, c'est pas facile de. Simple, elle est Pas pas toujours facile. facile. Elle est simple, mais elle n'est pas facile. Tu sais, oui, ça va te demander des efforts, puis oui, des fois, ça va être tough, tu vas être à bout, mais tu veux-tu changer ou tu veux pas changer? Mhm. Et là, Exact. tu te fais offrir la méthode sur un plateau d'argent, puis ça fonctionne. Mais c'est juste de mettre les efforts puis de mettre la constance pour y arriver. Ça va fonctionner, c'est sûr. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu as fait ce que tu avais à faire. Exact. Exact. Puis maintenant qu'on voit que c'est ça, le JP a fait énormément de progrès. Je l'ai suivi de tout le long de son parcours dans la méthode élite, autant au niveau physique, surtout psychologique. J'ai vu énormément d'améliorations. Puis aujourd'hui, je voulais faire un témoignage de départ avec JP parce que faut comprendre que la méthode élite, c'est pas quelque chose qui est éternel. On sait très bien que les personnes qui rentrent dans le programme vont sortir un jour. Puis c'est un peu l'objectif de la méthode. Nous autres, on n'est pas là pour vous garder éternellement dans le programme parce qu'on sait très bien que si on te garde trop, ben, si on te garde éternellement, ça veut dire que moi, je ne fais pas ma job à quelque part, que tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir. Fait ceci étant dit, je pense que tu as fait un passage puis tu as été là de manière temporaire dans la méthode élite, JP, mais je suis certain, puis j'espère que les changements que tu as créés avec nous autres vont être permanents dans ta vie pour le restant de ta vie. Et puis, j'aimerais ça que tu finisses le témoignage par un conseil. J'aimerais que tu utilises de ton expérience parce que les boys, j'aimerais juste le spécifier avant que tu donnes ton conseil. JP, ça a été un des gars les plus sharp que j'ai vu dans le programme, le plus à son affaire, une des personnes qui a eu le plus de résultats. Fait je pense que tous les conseils que cette personne-là peut vous donner ils ont énormément de valeur. Fait que si tu avais à donner un conseil, JP, ça serait quoi? Ben, en fait, ça va être tough parce que quand je pars, moi, je suis pas arrêtable, là, mais on va dire, je veux dire, faites confiance au processus, mais, puis on le répète, on le répète, on le répète, fait que c'est un conseil un peu plate, là, mais faites confiance au processus, puis faites juste le premier move, tu sais, essayez, puis comme je l'ai dit, puis je me répète, mettez le pied dans l'engrenage, puis regardez toutes les choses que ça peut vous apporter. Faites-vous confiance. Faites confiance au processus. Faites confiance au coach. Vous n'êtes pas les premiers à passer par là, puis vous n'êtes pas les derniers. Fait que acceptez d'être vulnérable. Mettez votre orgueil de côté. Demandez de l'aide. Puis justement, ça va être une des plus belles choses qui va vous être arrivée, ce processus-là, puis cette aventure-là. Super. Excellent. Merci énormément, JP, d'avoir pris ces quelques instants pour enregistrer le témoignage avec moi. Je suis certain que ça va inspirer des papas qui devraient prendre les choses en main. Écoute, moi, comme je te le mentionnais avant de commencer, je te remercie énormément de ton passage avec nous autres. Content d'avoir contribué à ton succès, content que tu aies contribué au nôtre. Mais sinon, on va terminer notre témoignage là-dessus. All right? Fait que je te remercie beaucoup, Yes. JP. Merci.